les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux, participants à la campagne d'été à Grosse Roche du 26 juillet au 9 août, fêtant du mois de juillet. Bonjour, bonsoir à nous toutes qui écoutez nous dans midi ça, participant à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi. Qui que vous soyez, là où vous soyez, dans quelques circonstances que ce soit, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui lundi, nous sommes 28 juillet 2025. 28 juillet, il ne nous reste que 3 jours dans le mois de juillet. Mois juillet à le faire c'est fini. Maintenant, Madame Emmanuel Cher Enfant Basile déjà baille une liste de fêtants pour le mois d'août. Ouais, on a passé du mois de Jules César pour nous virer dans César Auguste, les deux Césars. Donc, les personnes de juillet et d'août, ce sont des personnes vraiment tout à fait, ce sont des grandes personnes en tout cas. Donc, pour aujourd'hui, 28 juillet, et qui ça nous gagne comme anniversaire, tandis que nous commençons à recenser les fêtants du mois d'août. Alors, juste avant de nous parler de fêtants, il faut me dire nous comment campagne Grosse Roche là est. Nous connaissons un pile monde là, que yo sous billot là, de pour dire Grosse Roche que yo sauté. Gen moun là, c'est corps qui pas Grosse Roche, mais tout l'esprit c'est Grosse Roche. Gen moun qui bien loin, qui pas moun Grosse Roche, qui à l'étranger, mais qu'après les m'k'ap dit comment ça y est à Grosse Roche. Comment ça y est à Grosse Roche depuis jeudi, gen moun qui t'est commencé à aller vendredi. 2 machines t'es chargées à aller. Alors là, me dit 2 machines, c'est pas 2 camions non. Et machine qui a fait route là, machine Zorequin et pick-up. Ouais, il y a 2 t'es monté, plein charge, plein monde. Et que nous avons plus d'une trentaine de personnes qui stabilisent en haut. Il y a des gens qui peuvent aller, il y a des gens qui te disent pour aller hier, par contre qui est-ce qui est allé hier. Il y a des gens qui peuvent aller aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent aller dans ce semaine. En tout cas, il y a une montée descendre à Grosse Roche à cause de ces 2 semaines d'évangélisation. Félicitations à tout le monde qui peut te coller déjà. C'est grâce à la contribution qui fait déjà installé en haut et que vous pouvez plein me dire au grand goût. Hein? Donc, merci à nous tous qui collaborent déjà. Merci à nous tous qui pourront collaborer pendant ces 2 semaines pour nous joindre manger, pour nous bailler moun yo, pour nous joindre boire, pour nous bailler yo, pour nous capables d'entretenir campagne là, gaz, pour nous capables de faire les débouts en termes de dépenses ponctuelles, pour nous faire des débouts tout, pour nous qui viennent joindre nous sans moyens, sans radbouiller à l'église, ça qui doit marier. En tout cas, merci déjà parce que nous avons continué à dans nous pour permettre nous capables de réaliser ça. On a prié tout pour que l'Esprit bon Dieu capable à l'œuvre, suscitant les cœurs à la conversion et n'obtient de grands résultats à la fin de ces 2 semaines d'évangélisation à l'Église adventiste de Grosse Roche. Pour les fêtants, aujourd'hui, nous célébrons avec les époux Romain Jean. Ingénieur Romain Jean et Miss Marie-Ange Petit Homme a célébré aujourd'hui
leur 5e printemps de mariage. Bonne continuité, bonne vie à deux, messieurs, dames. Faites bien, faites dans l'amour de Jésus, l'amour y'en pour l'autre, et que votre foyer soit un coin de ciel sur la terre, une source de bénédiction pour les foyers avoisinants. Joyeux anniversaire de mariage de la part de frère Julien Villus. Nous sommes à célébrer le frère Saint-Hélène Alcide de Cerca-Caravajal de la part de Madame Pasteur John C. Jean, dit sœur Angelaine Denis Jean. Nous souhaitons un joyeux anniversaire et nous prions pour vous pour que bon Dieu soit capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons célébré, c'est dans où ça? Est-ce que c'est à l'étranger ou ici en Haïti? Nous avons célébré Cédric André Blaise. Cédric André Blaise, c'est de la part de sa maman. Sa maman, c'est la cousine de sœur Emmanuel, cher enfant Basile. On ne m'a pas donné le nom de la maman, mais c'est maman qui tient à ce que, mes amis, voyez nous en bas, pasteur Samuel pour moi, oui. Donc, Cédric, vous capable voir comme maman m'y prend à cœur, vous capable imaginer tous les souhaits que l'a gagné à l'égard de vous-même en ce jour de ton anniversaire. En tout cas, mon cher, reçois les bénédictions maternelles et que tu grandisses, je ne sais pas, tu as quel âge, je ne sais pas, en tout cas, que tu es capable de grandir à tous égards, sois béni et que tu glorifies ton Dieu qui est dans les cieux. Heureux anniversaire. On nous passe dans la méditation, nous, pour aujourd'hui, le mot clé de la semaine, c'est fardeau. Hier, nous t'ai dit plus de fardeau. Aujourd'hui, encore, on a dit plus de fardeau. Deux bagailles différents, nous voulons dire. Deux bagailles différents. Hier, lorsque nous t'ai dit plus de fardeau, c'était comme en filigrane, ou du moins c'est comme sous-entendu, il y a la négation ne plus, ou bien plus de fardeau, il y a plus de fardeau, il n'y a plus de fardeau, c'est ça que nous t'ai voulu dire hier. Maintenant, plus de fardeau, ça là, et qui ça nous va le dire? Eh bien, nous allons essayer de faire la différence. Mais juste avant davantage de commentaires, de la musique pour nous prédisposer à la méditation. L'enfant des flèches, dans des brèches, au prénom rouge, ne voulait pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Voilà, plus de fardeau, qui ça nous voulait dire la donne? Et moi, je connais ça, me voulait faire démontrer là, est-ce que les spécialistes en grammaire française, yo, et après, dans ce sens ça, je ne connais pas, mais le monter dans l'esprit comme ça. Plus de fardeau, j'en ai écrit hier là, avec plus de fardeau que m'écrit aujourd'hui. Dans ma petite tête, moi, je voulais dire autre chose. Et plus de fardeau, et hier là, pour te dire, il n'y a plus de fardeau pour celui qui est venu à Jésus, eh bien, nous te mettons fardeau au singulier. Plus de fardeau ici, aujourd'hui, c'est au pluriel. Quelle différence ça gagne pour nous? Plus de fardeau, aujourd'hui, c'est comme sous-entendu encore plus de fardeau. Beaucoup plus de fardeau. Encore plus de fardeau ou beaucoup plus de fardeau. C'est ça qui fait nous mettre fardeau au pluriel là. Et qui contraste qui gagne entre plus de fardeau pour dire il n'y a plus de fardeau, te gain fardeau qu'on n'y a pas gain encore. Hier nous te dit ça, nous te dit ou pas qu'à continuer gain fardeau si ou te déposé yo sur Jésus, sous te remettre yo te déposé au pied de Jésus. Comment qu'a fait dit ou gain fardeau toujours, il n'y a plus de fardeau. Ça c'était l'idée d'hier.
plus de fardeau, encore plus de fardeau ou beaucoup plus de fardeau, c'est l'état d'une personne qui allait à Jésus pour le déposer fardeau li, mais par manque de foi, par manque de foi ou par un autre problème encore que nous allons développer là, capable de faire les vins gain plus fardeau que le te gagné avant. Plus fardeau que le te gagné avant. L'état d'une personne qui allait dans un lieu de prière, dans le temple, allait dans le jeûne, allait dans l'adoration, allait dans un moment de prière, dans une veille de nuit, lui présenter à Dieu, lui mettre en présence de Dieu. Et puis, il répond devant bon Dieu, il demande bon Dieu pardon pour ses péchés, il porte plainte à Dieu, persécution yo, problème yo, calamité yo, maladie yo, toute bagaille il pose dans bon Dieu, mais il pas décharger lui-même. Il raconte bon Dieu, mais il retaque charge lui sous tête lui, il pas gain assez de foi pour le déposer dans pied bon Dieu, lui pour libérer tête lui, puis il connaît depuis il finit remettre bon Dieu yo pas pour lui encore. Combien de fois nous-mêmes nous faisons ça? Nous laguer bagay yo nan men bon Dieu, nous dit nous laguer yo. Mais c'est dit nous dire nous retenir yo, nous kembe yo. Yo sous tête nous. Hein? Nous continuons à faire nos soucis, nous continuons à plaindre ba moun, nous continuons à crier, nous continuons désolé. Oh. Bon saute dans pied bon Dieu. Ou saute dans pied bon Dieu. Et puis gen l'pi mal que j'ont allé. Là, c'est la situation d'une personne qui allait au pied de Dieu avec quelques fardeaux et puis tourner avec beaucoup plus de fardeaux, encore plus de fardeaux parce que il y a plus de soucis que Jean Italien. Un sans souci. Là, nous disons sans souci, nous pas de fardeau nous-mêmes. Lorsque nous disons sans souci, eh bien, nous pas de fardeau parce que nous te déposé dans pied bon Dieu, nous connaissons pas pour nous encore, c'est pour bon Dieu yoye. Mais si vous allez ou continuer inquiet, ou continuer à battre tout problème, ou continuer à plaindre, ou continuer à penser à yo, alors gain plus de problème que j'en allé. Ça c'est premier sens plus de fardeau gain pour nous. Mais dans le texte biblique que nous avions cherché pour expliquer plus de fardeau, il y a dans l'autre contexte religieux. Nous trouvons contexte ça dans Matthieu 23. Dans Matthieu 23, là où Jésus t'est adressé à la foule et à ses disciples, l'étape mettez en garde contre les docteurs de la loi, contre les pharisiens. Et les pharisiens suscitaient beaucoup plus de fardeau que yon moun te capable de gagner. Yo même tout yo chargé de fardeau. On nous lit à partir de verset 2 comment Jésus te décrit les pharisiens. Il dit les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits des interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne le font pas. Voyez? Il a dit ça, il pas fait. Verset 4, il lit des fardeaux, il marre des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça, ce sont les docteurs de la loi, les chefs religieux, les pharisiens. Vous voyez, qui ça yo même y a fait? Yo chargé mon fardeau que yo pas porter. Fardeau pas sous kak mais yo. C'est yo mettre sous tête moun. Yo rend la vie chrétienne vinn un fardeau qui vient encore plus difficile, c'est ça qui fait qu'on bon monde qui ouais suivre le Christ, ça coûte beaucoup trop, ça exige beaucoup trop, yo pas suivre le Christ. Mais parfois c'est nous mêmes les religieux qui rendent bagaille plus difficile. Parfois on a enseigné le sabbat. Loi nous mettre dans sabbat vient faire que moun peut observer sabbat. Comme les pharisiens qui t'ont ajouté 365 autres lois, ce que les théologiens appellent les fatras pharisaïques. Donc, ils rendent la loi vin trop dure que moun pa ka porter vraiment moun pa ka observer.
Alors, y a dit, yo pas fait, nous pas doit suivre exemple yo et nous pas doit occuper yo lorsque yo rend l'évangile là plus difficile que bon Dieu voulait que lié. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Là, yo pote fardeau sous tête yo tout parce que y a fait pour faire moun ouais, ça fait bay tête yo en série d'obligations pour moun ouais. Ils portent de grands phylactères. Ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. Voilà, dans série de monde. Yo fait tête yo bay tête yo en série de fardeau tout pendant que y a battre pour moun capable yo pour yo bien paraître devant moun. Non seulement yo mette fardeau sous dos l'autre, sous épaule l'autre que yo pas porter, mais yo même tout yo imposer tête yo en série de fardeau que bon Dieu pas ba porter, que ça que bon Dieu. Attendez non. Il a dit dans les psaumes tout comme par Jésus-Christ et les sentiments qui sont agréables à Dieu, les sacrifices, disons mieux, qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu ne dédaille pas un cœur brisé et contrit. Donc nous n'avons pas besoin de tête, nous toute une série de peines pour nous connaître que nous avons servi bon Dieu, ou bien pour nous faire nous avons servi bon Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'infliger l'autre tout trop de fardeau. Voyez, c'est pas où la suivre, c'est Christ la suivre. Quittez mon nom, suivre Christ. Nous avons besoin de bailler une série d'injonctions. Voyez, c'est tant que c'est nous la servi et non le Christ. En tout cas, voilà donc je dirais même les trois façons d'avoir plus de fardeau qu'on en avait. Premièrement, si vous allez à Christ pour déposer fardeau, vous dites tout à Jésus. Ou qu'on n'a pas qu'à porter fardeau yo seul. Et pourtant, ou pas faire bon Dieu confiance, ou pas délibérer, ou pas décharger, ou continuer à faire tête ou souffrir, ou continuer à faire tête ou souci, et bien là, ou à porter plus fardeau qu'on n'a pas besoin de porter. Deuxièmement, les pharisiens donnent des fardeaux aux hommes. Alors, ou même pour qu'on ait identifié fardeau, identifier que fardeau que Jésus va porter, comme il te dit, prends ta croix et viens sur moi. Identifier fardeau que bon Dieu va porter et pas quitter moun va porter fardeau pendant à suivre le Christ. Pas prendre fardeau dans mes moun, pas prendre fardeau dans mes moun, mais prends ta croix comme Jésus te la donne. Et troisièmement, les pharisiens, les docteurs de la loi, les chefs religieux se sont imposés eux-mêmes des fardeaux. Donc tout ça, c'est encore plus de fardeau que Jésus pas ban nous porter, que la nature pas ban nous porter, que aucune épreuve pour former caractère en nous pas exiger nous porter, mais c'est nous-mêmes nous qui chargeons. Alors, nous pas qu'à porter fardeau ça yo n'a ba tête nous. On nous dit toute bagaille à Jésus et Jésus saura nous délivrer, nous soulager. Que le Seigneur vous soit en aide. Et puis je t'aime, comment te t'aime, sur ce chemin-ci, sombre et glissant. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux pas. C'était pardon. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le verbe. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant Père céleste, nous voici tes enfants
en ce midi à tes pieds pour te dire tout. Oui, Seigneur, tu sais tout déjà. Oui, nous savons que tu sais tout mieux que nous. Les bagages qu'on connaît de nous-mêmes, nous-mêmes nous connaissons. Mais pour nous ouvrir à toi, pour faire œuvre de foi, ou pour exercer notre foi, nous venons nous venons dire toute bagaille. Pour connaître toute bagaille, Seigneur. Nous avons dit toute bagaille. Et nous, chaque qui l'a prié, nous avons bagaille n'a dit dans le cœur nous. Oui. Nous bagaille n'a dit que c'est seul vous qui attendez. Et c'est seul nous-mêmes qui connaissons la voix. Personne ne connaît. Alors nous-mêmes, nous ne pouvons pas cacher toute bagaille. Nous ne pouvons pas cacher rien. Parce qu'on connaît toute bagaille, ou est toute bagaille. Ou est ça qui est plus profond dans notre cœur. Alors nous venons exercer foi nous en te disant tout. Seigneur, tiens compte de tout. Tiens compte de ce que nous te disons. Tiens compte de ce que nous te cachons. Et qu'à ta lumière, tout paraisse pour que tout soit purifié et que nous puissions en sortir sanctifiés. Fais œuvre qui vaille en nous, ô Dieu. Rends-nous conformes à toi. Transforme-nous à ton image et à ta ressemblance. Remplis-nous de ton esprit. Seigneur, tes enfants qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps ont besoin de toi. Dans leur vie de mariage, Monsieur Romain Jean et Madame Marie-Ange Petit-Homme, ils ont besoin de vous. Pour connaître toute bagaille qui concerne vous, faites une intervention. Et nous voulons en profiter pour tout foyer qui est en difficulté, toute relation matrimoniale qui est en crise, Seigneur, que vous êtes capable de visiter tandis que y a dit toute bagaille. Visiter le frère Saint-Hélène Alcide qui fête aujourd'hui un nouveau printemps, ainsi que Cédric André Blaise, que vous êtes capable de visiter et que vous êtes capable de bénir, que vous êtes capable de soulager de leur fardeau et que vous êtes capable vraiment reposer dans ton sein. Que vous êtes capable de bénir toutes les épouses de pasteurs qui s'attendent à toi, Madame Lourdine, mon estime, Madame Prénicia Jean-Pierre, Madame Gilberte Jean-Baptiste, Madame Angelaine Jean, ainsi que ma femme, Madame Nadine, la famille Gélin, la famille Jean, famille Jean-Ronel, que capable avec eux, famille Madame Vanny, les familles des chefs de département de la mission du Nord, famille Gabriel a besoin de toi, oh Dieu, tandis chaque membre se met à tout dire à toi, sachant que toi seul capable de délivrer ou même seul capable de bailler le vrai repos, n'a pas toute bagaille, Seigneur. Tu es capable de visiter pasteur Claudel Saint-Louis qui sera installé dans le district de la Plaine du Nord. Tu es capable avec famille ça, tu es capable avec madame Emania Pierre. Tu es capable de visiter la famille de ton serviteur pasteur Walken Prévalus. Tu es capable d'ouvrir grâce à tes yeux. Tandis que nous sommes à tout dire à toi, Seigneur, soulage-nous, prends-nous par la main, sauve-nous et bénis-nous. Et nous bénissons ton Seigneur, nous à toujours à perpétuité. Bénis le reste de la semaine pour nous, bénis le reste de la journée. Sauve tes enfants dans quelque lieu qu'ils se trouvent, à quelque statut, à quelque circonstance. Nous avons dit toute bagaille, baille-nous vrai repos et nous va glorifier à toujours à perpétuité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Sur ce chemin